peu près 150 à être venus braver le froid ici en terre moscovite. Les Marseillais, ils ont fait le déplacement pour venir soutenir leur formation, une formation vainqueur récemment du Paris Saint-Germain. Vous le disiez, Jean-Marc, vainqueur de 5 matchs de championnat sur les 6 derniers. L'OM, dont on va découvrir la composition alignée par Jean Fernandez, avec évidemment Fabien Barthez dans le but. Oui, qui a été très bon face au PSG. Il avait une rencontre difficile, il n'avait pas joué depuis 5 mois sans compétition. Il a remarquablement bien assuré, c'est un grand compétiteur, hein. On le sait, Fabien Barthez. Une belle victoire 1-0, l'équipe est en forme, reste sur une très belle série sur les 6 derniers matchs, 5 victoires. Et c'est vrai que ce soir, bien on va le voir avec les compos d'équipe. Il y a peut-être un petit changement, c'est le retour d'Abibey qui n'avait plus joué titulaire depuis de longues semaines. Ah, c'est pas peut-être, c'est sûr, Jean-Marc. Ouais. Et il va prendre la place certainement de Lorik Sana qui lui va revenir peut-être, va se positionner à côté de Sabri Lamouchi en milieu de terrain défensif. Et puis comme Jeannot Fernandez en a l'habitude maintenant lors des matchs à l'extérieur, il va le jouer qu'avec une seule pointe certainement. Ce sera devant Mamadou Niang puisque Jiménez est sur le banc. Alors du côté de Valérie Gassaïev, l'entraîneur du CSKA Moscou, il disait récemment dans un point presse son équipe très fatiguée et on pensait que c'était un petit peu de l'intox, du bluff, et il affirmait ne pas pouvoir disposer de tout son effectif, mais c'était pas du bluff. Voilà une formation du CSKA Moscou qui est bien diminuée. Les Brésiliens ne sont pas là. En gros, tous les animateurs du jeu sont absents. Oui, c'est une composition un petit peu curieuse que nous a concocté Valérie Gassaïev, puisque vous l'avez dit, les 3 Brésiliens ne sont pas là, notamment Carvalho qui avait été buteur lors du tour précédent en Coupe d'Europe n'est pas là. Wagner Love qui est l'attaquant aussi, qui est très percutant, qui est un très bon joueur, n'est pas là, et Doudou n'est pas là non plus. Donc les 3 Brésiliens sont absents. C'est une équipe très jeune, cette équipe du CSKA, et c'est vrai que c'est une composition d'équipe dont on ne s'attendait pas vraiment. Non, on ne s'attendait pas au fait que le CSKA subisse autant d'absences pour cette première rencontre. Très importante également pour le CSKA, parce que si Marseille vient chercher grappiller quelques points là, ce sera évidemment tout bénéfice pour l'OM, en rappelant que dans cette phase de poule, les adversaires, les confrontations ne se font que sur un seul match, c'est à dire que voilà, CSKA Moscou, ce sera fait. Voilà, il n'y a pas de match retour. Il faut bien négocier ce premier match de poule, très important, alors qu'on voit les remplaçants à Jiménez, mais on s'y attendait. Oui, Girkov, Wagner Love remplaçant du côté du CSKA Moscou. Ça, ce sont les cadres de l'équipe, généralement. Ça, c'est vraiment une vraie surprise. Il a peut-être économisé son équipe, peut-être qu'il les a jugés un peu fatigués. Il fait confiance à la jeunesse, l'entraîneur du CSKA. Et ce sont les Russes qui vont donner le coup d'envoi sous les ordres d'un arbitre islandais, monsieur Kristin Jakobsson, assisté d'Eithur Finnsson et de Gunnar Gulafsson. Le 4e arbitre officiel est lui aussi islandais. Il s'agit d'Egilmar Markusson. Voilà, monsieur Jakobsson, l'arbitre central. Les Moscovites dans leur tenue traditionnelle rouge et bleu nuit, et les Marseillais également dans leur tenue traditionnelle blanc et ciel. C'est parti dans cette rencontre avec un premier ballon pour Berezutski qui cherche loin Chidi Odial, Nigérian. Et vous avez vu, c'est tombé dans les pieds d'Abibey. Eh bien, il a laissé Lorik Sana en position de défenseur central, et c'est Abibey qui va prendre la place de Delphine pour épauler Sabri Lamouchi. Petite info tactique. C'est vrai qu'Abibey, il n'est pas trop habitué à jouer au milieu de terrain défensif, mais là, Jeannot Fernandez en a jugé autrement, et il a une belle carte à jouer dans ce poste-là, Habib. Loin Franck Ribéry et Ferreira qui récupère ce ballon très haut. Il a tenté le grand pont sur Samberas, Franck Ribéry, mais lui fait partie des solides, Samberas. Cette défense à 5 du côté de l'OM qui a bien fonctionné depuis plusieurs semaines, avec Ferreira sur le côté droit et puis Lorik Sana qui supplée Frédéric Dehu en position de défenseur central, puisque Dehu est blessé, et ça associe dans le charnière central André Luis et César. Et le public qui parvient à s'extirper des bouchons moscovites est en train d'affluer en nombre au stade du Dynamo ici. Vous savez que le CSKA n'a pas de stade, équipe
porte son nom, n'a pas de stade attitré, donc il joue une fois ici au stade du Dynamo, parfois au stade du Lokomotiv selon disponibilité. Ce soir c'est au stade du Dynamo. Krasic, bien pris par Habib Bey. Ribéry, serré par Raimic, il s'en sort. Franck Ribéry et peut combiner avec Ferreira. César vers Mamadou Niang, suivi par l'un des jumeaux Berezutski. Mamadou Niang, c'est sorti. Il va avoir un match compliqué. Mamadou Niang, il va être seul devant en pointe. Il n'a pas son compère Jiménez à côté de lui. Il a toutes les qualités pour le faire. On connaît sa puissance, on connaît sa générosité. Attention ce ballon dans la profondeur vers le jeune Samodine, mais toute la vigilance de Fabien Barthez qui relance derrière sur Lorik Sana. Et il allonge vers Ribéry, mais dans les airs. Le mètre 90 de chacun des Berezutski généralement affiche pas mal d'efficacité. Il faut absolument jouer dans les pieds. André Louis avec Mamadou Niang pour un bon ballon. Il est un peu esselé Niang. La lutte avec Sam Berras. Trouve dans l'intervalle Wilson Oruma qui réclamait un coup franc, ne l'a pas obtenu. C'est dommage parce qu'il était plein dans l'axe. Ça a donné l'occasion à Théo de s'illustrer. Raimic vers Samodine et la couverture de César pour Barthez. Il revient de hors-jeu, Mamadou Niang, il est sanctionné. Positionnement aussi, Jeannot Fernandez nous a parlé, Christophe, hier soir, de Wilson Oruma au milieu de terrain, derrière Franck Ribéry et Mamadou Niang, dans une position de numéro 10 axial. Donc le championnat il joue plutôt sur un côté, le côté gauche. Raimic avec Krasic, Odia qui écarte là-bas sur Gousseyev, va pouvoir centrer Roland Gousseyev. Et Barthez impeccable sur ce premier ballon chaud dans sa surface. Oui, ce ballon comme il les aime. Et fort sur les sorties aériennes, Fabien. Il ne faut pas relâcher évidemment ce premier ballon. Attention, on se joue sur les côtés de la part du CSK. C'est leur force. Ils ont des latéraux qui sont très offensifs, qui amènent vite le danger devant. Notamment Odia. Sur le côté gauche. Sam Berras avec Berezutski. Raimic. Sam Berras. Comme sur Demetrius Ferreira sur ce long ballon. Et Alexei Berezutski plus prompt que Ribéry. Krasic maintenant. Il récupère bien ce ballon, encore les Marseillais avec César qui va tenter d'aller percuter là-bas. Il est stoppé par Ignacevich qui a lui aussi, le capitaine russe, une position un peu différente que de coutume. Oui, il est d'habitude défenseur central, là il est monté d'un cran pour occuper une poste de milieu de terrain défensif dans l'axe. Enfin, ils vont pas être surpris, les dirigeants marseillais, les observateurs marseillais, que ce soit José Anigo, Jean Fernandez, parce qu'ils sont venus les voir à l'occasion du dernier rendez-vous en championnat. C'était contre un club qui s'appelle Rubin. Ils ont gagné 2-1, les joueurs du CSK. Et c'était un dispositif qui était semblable à celui-ci, et notamment avec la position d'Ignacevich devant sa défense. À l'image avec Albert Raymond. Vers Fabien Barthez. Ils savent qu'il faut qu'ils prennent quelque chose ce soir ici à Moscou. Et un petit point, ce serait déjà une bonne performance dans ces matchs de poule. Krasic avec Chidi Odia. Sur Lorik Sana qui réclamait la touche. Lorik Sana estimant que le Nigérian du club moscovite avait retouché le ballon. Sana qui n'a pas changé de position depuis déjà 3 matchs. Position de défenseur central. Sana veut jouer long, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Ces ballons longs. Terrain très fourni. Il a insisté sur la récupération du ballon, Jean Fernandez. Pas
moins de 5 hommes au milieu. Lamouchi, Bey, Oruma, Franck Ribéry qui va décrocher. Moussaïef. Aussi joue long, il faut se hâter sur ce ballon. Il a bien compris André Louis qui s'est imposé. Oruma avec Lamouchi, Rodana Wilson, Oruma, Lamouchi, Oruma de nouveau. Sana. Ferreira, Bey, Ribéry. Allez, Ribéry qui est l'appui numéro 1. Franck Ribéry, depuis déjà de longues semaines, il a confirmé face au PSG son état de forme exceptionnel. Ferreira pour la rentrée de jeu avec Oruma. Toujours pas de coup de sifflet de monsieur Jakobson et ça repart pour les Russes avec Chidi Odia. Stoppé par Habib Bey. Le terrain qui gêne beaucoup les relances moscovites. Le terrain de l'OM très fourni. Ferreira. Lamouchi. Non. L'espace, mais espace complètement libre et pas de grands soucis pour Alexei Berezoutski qui va pouvoir relancer les siens avec son jumeau là-bas, Vassili Berezoutski. Moussaïef. L'invitant également Moussaïef. Les hommes de couloir qui ont beaucoup de vitesse. Ignacevic. Louis sans risque qui dégage très loin vers Mamadou Niang pris dans les airs par Vassili Berezoutski. Niang à terre. Ça devrait mieux fonctionner normalement à terre. Taiwo. Pour le moment, les Olympiens très regroupés dans leur moitié de terrain. Le CSKA qui en Coupe d'Europe a rencontré 3 fois des clubs français à domicile. Ça a été l'Olympique de Marseille il y a un peu plus de 10 ans. Lors de la saison 92-93, voilà le premier coup de sifflet de monsieur Jakobson. Et jamais le CSKA ne s'est incliné face à des clubs français. Ça avait été match nul contre l'OM 1 partout, victoire contre le PSG récemment 2-0, et puis l'année dernière en quart de finale aller de la Coupe de l'UEFA de cette même compétition, un succès très large 4-0 face à la JO Auxerre. Ils avaient fait un très très grand match face à la JA. Et là ils vont se montrer peut-être dangereux avec ce premier coup franc. Très intéressant pour eux. On connaît leur qualité dans le jeu aérien. On connaît la qualité athlétique de cette formation du CSKA Moscou. Attention, danger pour la défense marseillaise. Moussaïef à la manœuvre, en retrait vers Aldonine. Un ballon finalement dégagé par les défenseurs olympiens. Heureusement qu'il ne l'a pas laissé passer parce qu'il y avait Ignacevic qui était tout seul à côté. Il avait voulu la jouer dans l'axe. C'est une de leurs armes, c'est sûr. Tous ces coups de pied arrêtés, ça va être très très important de bien défendre. Mais l'OM a du répondant avec André Louis, César et Xana. Ils sont 3 bons joueurs et bons joueurs de tête. Beaucoup de sifflets là-bas de monsieur Jakobson pour une nouvelle faute sur Moussaïef. Et encore un coup franc. Il va falloir les éviter, les coups francs dans ce secteur-là. Et attention aux frères Berezoutski. Ils sont grands également. Et ça culmine à 1m90 là, dans la surface de l'Olympique de Marseille. Tout ce qui est maillot rouge là, c'est à 1m90. Moussaïef, c'était pour Alexei Berezoutski. Finalement, Lorixana qui dégage très très loin ce ballon. Il y a peut-être une situation de contre à jouer pour Mamadou Niang et Wilson Oruma. Habib Bey qui a voulu trouver dans la profondeur Lamouchi, c'était pas mal fait. Et encore un coup de sifflet de monsieur Jakobson et encore un coup franc accordé aux Russes qui tentent de mettre du rythme. Moussaïef, Krasic, Ignacevic avec Raimic, Odia.
pas les bonnes habitudes sur M6. Évidemment, vous jouez en notre compagnie en suivant cette rencontre de Coupe de l'UEFA, cette rencontre de l'Olympique de Marseille. Vous en avez pris l'habitude désormais. Il vous suffit de répondre à cette question. Quel club l'OM a-t-il éliminé au tour précédent en Coupe de l'UEFA? Quel est le club qui a été éliminé par l'OM lors du premier tour de cette même Coupe de l'UEFA? S'agit-il 1 d'Anderlecht ou 2 du Germinal Beerschot Anvers? Vous avez 2 choix de réponse pour gagner 1500 € dans cette première période, ou Anderlecht ou Anvers. Vous jouez au 72 600 par SMS, ou bien avec votre téléphone en appelant le 36 60 téléphone 72 600 SMS. Vous jouez, il y a 1500 € à gagner dans cette première période. UCF avec Aldonin, UCF encore. Obligé de revenir derrière sur Ignacevic, pris encore un peu plus en arrière vers Berezutski. Raimic. Les couloirs sont bien fermés pour le moment de la part des Olympiens. Semberas. Bien UCF. Berezutski. Toujours une grosse préparation dans ces équipes. Grand absent, Wagner Love, le buteur, le Brésilien, fraîchement remis de blessure. Wagner Love, pas suffisamment en forme pour l'instant. Kazic, Raimic, aère un petit peu le jeu là-bas vers Vassili Berezutski, Goussaïev. Ignacevic, Vassili Berezutski, Semberas. Allez, dans les airs, 3 fois César vient de prendre le meilleur. Veille avec Lorik Sana qui met ce ballon sur le pied gauche de Fabien Barthez. Qui assure, Fabien Barthez, prend pas de risque, il met ce ballon en touche, vite surplacé dans les buts. Alors je vous le disais, ce stade se remplit en ce moment, ça va nous offrir à peu près 20-25 000 personnes. Petit, allez, 20 000. Rouma avec Sabri Lamouchi vers Mamadou Niang, devancé par Chidi Odia. Moussaïef. Eldonin. Et Taïwo qui récupère et peut combiner avec Lamouchi. César. La tire de César. Ribéry. Allez, il peut accélérer Franck Ribéry. Provoquer les défenseurs du CSK. Il préfère jouer latéralement avec Demetrius Ferreira. On retrouve Franck Ribéry. Bien stoppé encore par Alexei Berezutski. Bey qui récupère très haut, qui va aller lui tenter de déborder. Et c'est le premier corner de cette rencontre. Il est en faveur de l'Olympique de Marseille sur cette montée d'Habib Bey. La première belle accélération de Bey. On connaît ce potentiel athlétique, sa puissance. Il aime bien monter comme ça. Il va souvent au bout de ses actions. En plus, il est frais. Il a très peu joué depuis le début de la saison. Ce ballon, il passait le premier poteau. Ça l'avait marqué de la tête face au PSG. Il avait frappé, ça a été détourné par André Luis, mais détourné seulement. Aldonin avec Odia. Bon appel de Roland Goussaïev, il est servi par Chidi Odia. Goussaïev qui va aller déborder. Il a réussi son dribble sur Taïwo, Roland Goussaïev. Attention à ce centre. Oh, Sana impeccable. Ouais. Impeccable Sana vers Fabien Barthez parce que c'était chaud. Plein de sang-froid, amorti de poitrine pour son gardien de but. Impeccablement joué de la part de Sana. Lamouchi, Vernian, non, pris par Semberas. Oruma. Ribéry. Il est contré dans son centre par Dimidas. Semberas, ce garçon-là. Ribéry. Sana. Pleine
puissance actuellement. C'est lui qui a délivré les Olympiens face au PSG. Même s'il fait faute, il est impeccable dans son nouveau rôle de défenseur central. Pour ça d'ailleurs, Jérôme Fernandez a préféré le laisser derrière et mettre Habibey en position de terrain défensif récupérateur à côté de Sabri Lamouchi. Berezutski s'appuie sur Aldonine. UCF, après la régulière, ça profite à Mamadou Niang. Attention à ce ballon perdu, récupéré par Krasic. Bien défendu de la part d'André Luis. Pas jeté. Ribéry. Il est tombé sur un os là avec Alexei Berezutski. Il est vraiment tombé sur du très solide. C'est la meilleure défense du championnat de Russie, qui est cette défense du CSKA Moscou, qui en 12 matchs à domicile n'a concédé aucune défaite et n'a encaissé que 3 buts. Et qui a repris la tête du championnat. Ferreira, Sana et Barthez. Allez, Fabien Barthez qui demande à son équipe d'écarter, de remonter. Ça va être un long ballon. Il faut venir aider Mamadou Niang devant. Aucune raison de se presser, Fabien Barthez, effectivement. Niang avec Taiwo, Ribéry, Bey, Ferreira, ça tourne bien, ça file jusqu'à Wilson Oruma qui redonne à Ferreira. Oruma tente de contourner la solide base défensive des Russes, mais c'est pas simple. Allez, bonne récupération là sur le côté de Ferreira. Sana. Il a envie de monter, Loïc. Il a senti cette action, puis après il s'est arrêté. Il ne perd pas les réflexes comme ça. Ah oui. Il s'est dit, on est quand même à l'extérieur dans un match de Coupe d'Europe très important. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mamadou Niang, difficile. Barthez, ça va être compliqué tout ça. Oui, mais Mamadou qui dit à Oruma de venir plus haut. C'est vrai qu'il n'y a pas un deuxième attaquant comme il en a l'habitude avec Jiménez ou Coquet. Mais ce soir, il est seul devant dans cette configuration-là. André Luis à la tombée. Ferreira. Sana. Compliqué de la tête. C'est plutôt grand. Habibey. Ribéry. La faute. Ça c'est un bon ballon joué. Franck Ribéry dans les pieds. Obliger le grand Berezutski à faire faute. Il ne pas lui donner les longs ballons aériens. Voilà, au sol, il oblige évidemment le défenseur du CSKA à faire faute. Difficile de lui prendre le ballon dans les pieds à Ribéry. Ce ballon nigérian, c'est un autre Nigérian qui va le récupérer, celui du CSKA, Chidi Odia. Berezutski. Allez, il faut monter plus haut, aller presser dans leur moitié de terrain sur une touche, c'est possible de le faire. Krasic, pris à la régulière. Il récupère quand même Aldonine qui aère le jeu et change là-bas sur Gousseyev. Oui, bonne anticipation de Sabri Lamouchi. Il faut être un peu plus agressif là. Wilson Oruma qui s'est fait devancer. Et derrière c'est César qui stoppe Aldonine. Bey. Sana. André Luis. Oruma. Ça fait 2 fois. Et là ça profite avec Ignacevic. Aldonine dans la surface maintenant vers Samodine. Contré par Alorik Sana qui est impeccable dans ce début de rencontre, heureusement, et ça fait 2 fois quand même que Wilson Oruma perd ce ballon au milieu de terrain et ça peut être préjudiciable. Oui, de perdre de balles dans l'axe, c'est toujours ennuyeux. Son équipe était remontée. Berezutski vers Gousseyev, non. En tous les cas, Alorik Sana impeccable dans ce nouveau heureusement. Il a très bien défendu, il s'est pas jeté.
Et Samodine, il ne pouvait rien faire. Les contacts entre César et là le bon ballon donné, regardez, dans l'axe au point de pénalty, il veut contourner Xana, il défend très bien et en plus tranquille, il s'affole pas, il donne une petite passe à son gardien de but, plein de sérénité sur cette action. Xana, encore une fois. Rouma, la lutte avec Krajnic, ballon récupéré par les Russes. Gousseyev vers Samodine, pris par André Louis cette fois. Libey. Yamouchi. Allez, Ferreira, il peut prendre le couloir. Ils n'ont pas donné. Sana avec César. Rouma. Taiwo. Ribéry qui trouve Rouma dans sa passe. Il y a du soutien avec Taiwo. Et voilà. Ribéry toujours disponible. Il est face à Gousseyev cette fois. Et Vassili Berezutski. Taiwo pour le centre. Ouais, il est bon. On l'a vu. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score sur ce centre impeccable, c'est un vétéran, c'est Sabri Lamouchi qui permet après 22 minutes de jeu à l'Olympique de Marseille de prendre l'avantage ici sur la pelouse du stade du Dynamo face au CSK à Moscou. Ah, c'est la bonne affaire. Quelle bonne construction de jeu, Christophe, avec un bon mouvement, une belle passe de Ribéry pour qui? Pour le Nigérian Taiwo qui a superbement enroulé ce ballon avec Caviar pour Sabri Lamouchi qui arrive lancé au premier poteau et qui met un bon coup de tête, qui surprend les défenseurs puisqu'il est en mouvement, tête décroisée, qui va faire plaisir à Lamouchi. Superbe action. Et c'est un milieu de terrain qui marque. C'est parti du flanc gauche, encore une fois, du Nigérian, comme il en a souvent l'habitude. Alors c'est d'autant mieux, Jean-Marc, que l'OM ouvre le score. C'est d'autant mieux que cette formation du CSK est rarement menée au score. Elle se base sur un système défensif très solide et procède généralement en contre. Et on vous le disait, il n'y a pas de match aller-retour, il faut prendre des points. C'est un match de championnat que disputent aujourd'hui l'OM et le CSK à Moscou dans cette phase de poule. Il y a 3 points à prendre, ou 1 point ou 0. Et pour l'instant, les 3 points, virtuellement, ils sont dans l'escarcelle des Marseillais. Alors, il reste beaucoup de temps, c'est vrai, mais il va falloir que le CSK modifie ses habitudes, change son comportement. Et ça peut offrir des espaces aux attaquants marseillais derrière. Ouais, absolument, ils sont plus à l'aise en contre. Et bien là, ils vont devoir prendre le jeu à leur compte, ce qui va donner des espaces aux Olympiens. Gare à ce corner déjà, le premier corner pour le CSK dans ce match. Attention à la réaction, c'est renvoyé par la défense marseillaise, récupéré par Chidi Odia et finalement par Demetrius Ferreira qui dégage ce ballon en touche. C'est bien ce qu'a fait Sabri Lamouchi. Quand il y a un seul attaquant, ça aussi c'est le consigne Jano Fernandez. Venir de deuxième rideau, venir du milieu de terrain pour apporter la supériorité numérique, notamment sur tous les centres. On connaît la qualité du pied gauche du Nigérian Taiwo. Odia qui passe Ferreira, il est contré dans son centre et nouveau corner de l'autre côté cette fois. Le scénario idéal, 25 minutes de jeu, une seule occasion nette pour l'OM et elle a été concrétisée par Sabri Lamouchi. Gousseyev qui a traversé tout le terrain pour venir frapper ce corner. Il est droitier, alors ça peut être rentrant. Ça l'est. Et c'est renvoyé encore. Ils font bonne garde quand même derrière les Marseillais. Oui, Ribéry qui va y aller à la lutte avec Sembera, s'embarrasser, trouve Chidi Odia mais obligé de repasser par le jeune Igor Akinfeyev. De la tête, ils sont costauds entre André Louis, César et Xana. Rouma, le grand pont avec Taiwo pour un nouveau centre vers Mamadou Niang qui a du soutien. Rouma, il était à un peu plus de 20 mètres du but d'Igor Akinfeyev, il a tenté sa chance, Rouma, mais voilà, ça va se présenter de plus en plus aux Marseillais. Oui, alors que Niang avait sollicité le 1-2 et Rouma a tenté sa chance, mais il avait continué son action. En tous les cas, c'était encore une fois une belle construction de l'OM, un jeu en une touche de balle. Avec ces joueurs en une touche de balle, va évidemment plus vite, les défenseurs du CSK ne peuvent pas se replacer. C'est certain qu'il va y avoir de plus en plus d'espace
aux Olympiens de bien jouer ces coups de contre-attaque. Sana avec Ferreira. Ferreira encore, trouve Mamadou Niang cette fois, suivi toujours par Alexei Berezutski. Il a pris un coup au passage, c'est le jeune Krasic qui a donné un coup à Mamadou Niang qui reste à terre, et ce ballon va filer hors des limites du terrain pour s'enquérir de la santé de Mamadou Niang. Il a pris un coup sur le genou, sur la cheville, il avait bien protégé son ballon, c'est ce qu'il vous dit d'ailleurs monsieur Jakobson. Regardez, la faute elle est évidente de Krasic. Lamouchi qui a marqué deux fois en championnat cette saison, marque son premier but dans la campagne européenne de l'OM. Superbe, une volée magnifique en championnat au Vélodrome. Il a marqué aussi à Rennes. Regardez cette image comme elle est belle. Je vais marquer de la tête. Il en marque pas beaucoup. C'est pas fréquent quand même que Lamouchi marque de la tête. Qui doit faire plaisir au patron de l'OM, Robert Louis Dreyfus, qui n'a pas pu faire le déplacement à Moscou et ce qu'il a déjà fait et rester à Paris devant son écran de télévision. Il doit être tout heureux de suivre cette rencontre et pour l'instant le très bon comportement de son équipe. De l'OM très concentré, très compact, très bien organisé. Lamouchi avec Niang, rattrapé par Goussaïev, et ça repart. Avec Krasic, stoppé par César. Oh que c'est solide derrière. César, André Luis, Sana, c'est du super costaud. Oui, puis il y a des automatismes qui commencent à naître avec cette nouvelle défense. C'est plusieurs fois qu'il peut l'aligner, Géno Fernandez, et forcément ça donne de l'assurance aux trois défenseurs centraux olympiens. Bay et Ribéry. Peu de fumée, il y a un fusée qui a été lancé par les supporters russes. Ils sont chauds les supporters du Dynamo, donc parmi les plus chauds de Russie. Ribéry perdu ce ballon et c'est Chidi Odia qui le remonte avec Raimic. Allez, restez où, regardez le bon pressing de David Bay. Odia. Aldonin, le ballon qui arrive dans les pieds de Lorik Sana. Toujours ce beau duel entre Ribéry et Berezutski. Parce qu'il lui donne le ballon dans les pieds. Pratiquement le défenseur latéral du CSK va être obligé de faire faute. Parce qu'il est beaucoup moins vif que Ribéry. Vous savez comment ils surnomment les Russes, les journalistes russes? Non, Ribéry. Le nouveau Waddle. Le nouveau Waddle. Tu me fais voir. Sana avec Ferreira. Ribéry. La touche est marseillaise. Il a été touché, estimé monsieur Jakobson. Par un Marseillais. Par Ribéry, visiblement. Bon. André Luis. Lamouchi. Intervention de Raimic qui repart avec Vassili Berezutski. Goussaïev. Ignacevic. André Luis, c'est quand même une faute là sur Krasic. Elle n'est pas très évidente quand même, Christophe, cette faute. Il avait bien jailli André Luis, ce qui va donner quand même un bon coup franc au Moscovite. Plein dans l'axe, 35 mètres du but de Fabien Barthès. Ignacevic, très gros frappeur de balle. Goussaïev, on sait aussi. Ignacevic qui a pris un gros élan. Oh, c'est dans le mur. Il y en a un qui est KO. Ouais, il a pris ce ballon en pleine figure. Dans le nez, certainement. Attention, il faut se calmer. C'est David Bay qui est touché, me semble-t-il. Oui, et après il a continué son action sur le coup franc. L'attaquant russe, il est venu percuter André Luis.
Allez, on va profiter de ce petit temps mort, cette petite interruption pour jouer encore. Vous jouez en notre compagnie au 36 60 par téléphone ou au 72 600 par SMS. Vous répondez à cette première question, vous gagnez 1500 €. 1500 € à gagner en répondant à cette question au tour précédent, c'est-à-dire au premier tour de la Coupe de l'UEFA. L'OM a éliminé un club belge. Lequel? Réponse numéro 1, Anderlecht. Réponse numéro 2, Anvers. Vous tapez 1 Anderlecht ou 2 Anvers pour choisir la bonne réponse au 72 600 par SMS ou au 36 60 avec votre téléphone et vous gagnez 1500 € dans cette première période. Il y a une séance de rattrapage dans la deuxième période avec ça va faire du bien tout ça pour les vacances de Noël. Qui sera doublé. Ah bah oui. Qui s'approche. El Sabi Beya qui a pris le ballon en pleine tête. Regardez ce coup franc. Et il s'est pas arrêté. Il est venu percuter Xana, d'où la colère des défenseurs olympiens et notamment André Luis qui dit au capitaine Moscovite: pourquoi tu t'es pas arrêté? C'est bien, ils se laissent pas dominer par la qualité athlétique du CSK à Moscou, ils se laissent pas impressionner par le climat environnant des joueurs de l'OM. C'est un Olympique de Marseille au standard européen, incontestablement pour l'instant. Oui, fidèle à leur dernier match. Oui, bon ballon. Taïwo vers Mamadou Niang à la lutte avec Sam Berras. Ah, il a perdu cette balle. C'est récupéré par Ignacevic et le bon retour de Wilson Oruma. Lamouchi, Niang. Allez, là faut venir l'aider. Oruma, Ferreira, Ribéry redonne à Ferreira qui cherchait Oruma. Finalement Raimic qui dégage vers Samodine. Attention à ce ballon. Il a tellement bon jeu au pied, Fabien. C'est tranquille. Ça, c'est un bon ballon. Oui, Niang avec Ribéry. Il est dans la surface maintenant. Ribéry, il a voulu donner à Ferreira qui était venu appeler dans son dos. Obstruction de Lorixana sur Odia. Et Geno Fernandez qui dit qu'il n'y a pas faute. Obstruction du défenseur olympien. Berezouski, Aldonine, UCF. Et Sana encore avec Barthez. Impeccable, défense olympienne depuis 35 minutes jouées. Ce qui nous donne zéro occasion de lunette pour les Moscovites depuis le début de ce match. Il vaut mieux pas. Contact d'Odia dans les pieds de Ferreira. Krasic qui remonte ce ballon. Attention, il est à l'aise techniquement ce garçon. Il est très à l'aise, même la preuve sur ce dribble. Le corner est concédé par André Luis. Oui, je pense pas qu'il le touche, André Luis. Il a accompagné Krasic. Regardez, il fait le contrôle. Est-ce qu'il le touche? On va pas voir sur ce plan-là. Allez, Fabien Barthez qui replace sa défense. Du marquage individuel. Là il faut résister. Il faut résister sur tous ces coups de pied arrêtés. Ces deux-là peut venir le danger. Gousseïev au deuxième poteau. Attention à Vassili Gousseïev. Berezouski, pardon. Donc il a écarté quand même César, qui l'a poussé dans le dos au deuxième poteau. L'arbitre n'avait pas sifflé. Berezouski qui reste à terre après cette tête. Et à mon avis, un petit coup de coude de César sur cette action. Regardez. Non, il a pris le pied. Il a pris le pied. Alors c'est totalement involontaire. Regardez, pan. Et quand il est encore en l'air. Et quand on l'a vu sur ce plan-là, cette image, il était bien au marquage, bien serré sur Berezouski, César. Très concentré, très concerné. Ce qui faisait défaut en début de saison. Et pour le moment, depuis plusieurs matchs, ça tient bon.
obtient la touche à Bey. Girkov qui est à l'échauffement. Je vous disais, c'est l'un des cadres. Alors il revient de blessure aussi. Il a visiblement pas 90 minutes dans les jambes, mais le fait que l'OM mène au score va peut-être pousser Valeri Gassayev à faire entrer son animateur habituel côté gauche, parce que d'habitude le Nigérian Chidi Diap est de l'autre côté à la place de Gousseyev. Gousseyev joue pas tout le temps. Et Girkov est l'animateur côté gauche. Et honnêtement, plus tard il rentrera, mieux ce sera pour l'OM. Oui, Rouma qui récupère ce bon ballon avec la bonne anticipation. Mamadou Niang et but. Et le doublé pour l'Olympique de Marseille. Le deuxième but inscrit par Mamadou Niang après Sabri Lamouchi. De grosses occasions, 2 centres au point de pénalty, les deux sont concrétisés. 2 fois Igor Akinfeyev baisse pavillon. Et le Dynamo Moscou qui se retrouve mené 2-0 sur sa pelouse. Et les supporters de l'OM foutent joie, mais que ça va lui faire du bien sur le plan moral à Mamadou Niang, lui qui n'avait pas marqué depuis de longues semaines. Regardez cette belle interception et le bon ballon piqué, belle passe de Rouma, le contrôle est parfait de la part de Niang, de demi-volée, du coup du pied, pleine lucarne pour tomber le gardien de but moscovite. Quelle belle frappe. Et c'est une frappe soudaine. Ce ballon qui est resté collé au pied, un contrôle parfait. Et regardez la joie des supporters olympiens avec les chapkas. La bonne vieille chapka pour pas attraper le froid à la tête. Et c'est chaud bouillant, c'est la tempête dans les crânes marseillais. 2-0. C'est une formidable performance pour l'Olympique de Marseille qui est en train pour l'instant, et alors qu'on arrive au terme de la première période très bientôt, en train de s'imposer ici au CSKA à Moscou, qui est invaincu tout simplement cette saison sur sa pelouse, toute compétition confondue. Bel exploit qui réalisent les Olympiens durant cette première mi-temps, et 100% de réalisme, 2 occasions, 2 buts. Attention à cette faute. Attention, ça va être le premier carton de ce match. César sur Aldonin. Il va être averti assez logiquement. Oedian César. Il arrive un peu en retard là sur l'attaquant russe. Il est accroché Aldonin. Allez, surtout pas prendre un but juste avant la mi-temps. Ça donnerait de la confiance au CSKA. Sortie de la surface, Ribéry qui va lancer à Bey. Ça, fatalement, ils vont en avoir pléthore de situations comme ça, les Marseillais. Ils en raffolent, notamment Bey, qui adore partir de loin comme ça. Ribéry avec Sana. Marthez. Sur Franck Ribéry, entouré de 3 moscovites, et c'est Krasic qui repart avec ce ballon. Raimic avec Vassili Berezutski, Moussaïef, Ignacevic s'appuie sur Aldonin, Raimic et le bon renvoi d'André Luis. Il va avoir beaucoup de mal, les joueurs du CSKA, avec sa tenaille, André Luis et César, plus Xana. César, Oruma, César, Taïwo avec Oruma. Il a été contré. Ça repart avec Gousseyev. En tous les cas, Christophe, les Olympiens qui avaient pêché dans l'efficacité offensive face au Berscott d'Anvers, ils ont eu beaucoup d'occasions au Vélodrome, notamment Mamadou Niang, rappelez-vous. Et bien là, 2 occasions de but. Lamouchi, Ferreira, Lamouchi, Ferreira dans l'axe sur Bey, tout ça c'est bien fait, bien sorti. Il faut le garder ce ballon, voilà, avec André Luis, et ça file jusqu'à Fabien Barthez. Il est plus là. Devant, il est mis sur un côté. Moussaïef bascule le jeu vers Chidi Odia. Non, ça ne passe
passera pas. Pas Ferreira comme ça. Non, parce qu'il est en pleine forme en ce moment, le défenseur brésilien de l'OM, Demetrius Ferreira. Encore une touche aux Marseillais, ils vont gagner une vingtaine de mètres sur ce coup-là. Laisser ce ballon à son défenseur. Cugnon se remettre devant. Ribéry avec André Luis. Long ballon vers Oruma, la lutte avec Semberas et faute de Wilson Oruma. Moussaïef, Ignacevic. C'est bon ça pour Odia et Ferreira, oui, tranquille finalement avec Fabien Barthez. Il a confiance en son gardien de but, hein. Ferreira sur cette tête. Une première mi-temps parfaite, hein, jouée par les Olympiens avec ce score idéal de 2-0 pour le moment. Ferreira avec Nyang. Oui, il y en a quelques-uns. Ouais. Première fois de la saison, c'est vrai qu'il fait frais ici à Moscou. Oui, ils ont perdu en gros pas loin de 20 degrés là les Marseillais dans leur voyage. Ah, il y a une petite faute de Mamadou Niang sur Alexei Berezutski. Il est écarté par le bras. La belle protection du ballon d'Abibey, la belle talonnade pour Niang, qui a fait faute quand même. Qui signifiait que l'arbitre assistant lui avait rien signalé du tout. Ribéry avec Oruma. Ribéry. Tout ça en touche de balle. Niang, super contrôle. Il a tenté d'échapper à Berezutski. Il n'y est pas parvenu, Mamadou Niang. Semberas avec Vassili Berezutski. Surgêné dans la construction du ballon. Jusqu'à là, ça va aller. Et après, le pressing des Olympiens qui se met en place. Super tacle glissé d'Abibey sur le ballon. Veille que l'on retrouve avec Oruma. Bon retour de Chidi Odia. Et le tacle cette fois de Wilson Oruma. Le ballon est toujours en jeu. Ça joue. Et ils vont obtenir un coup franc, les Marseillais. C'est bien battu. Et ils vont gagner du temps. Ils vont probablement regagner le vestiaire avec cet avantage de 2 buts. Les hommes de Jean Fernandez. 2 buts inscrits par Sabri Lamouchi à la 22e et Mamadou Niang à la 38e. Il a fait un bon matelas quand même, hein, Christophe, pour cette deuxième mi-temps. 2 buts d'avance. Mais c'est sûr que l'entraîneur du CSK va changer les données tactiques, hein, en deuxième mi-temps. Moussaïef. Ignacevic qui tombe sur César. Il touche aux Marseillais avec 2 minutes de temps additionnel pour cette première période. Voilà entrée dans le temps additionnel, donc 2 minutes supplémentaires. Taiwo. Attention à Aldonine dans la surface. Samodine qui traîne par là et finalement César obligé dans la précipitation de dégager en corner. Moment de souffrance là dans ce temps additionnel. Ce serait un petit peu idiot de prendre un but maintenant. Oui, alors que cette première mi-temps a été très très bien maîtrisée. Allez, Fabien Barthez vigilant. L'entraîneur russe qui encourage ses défenseurs à monter. Moussaïef encore qui a traversé le terrain pour aller frapper ce corner où il y a du monde devant le but de Fabien Barthez et la tête de Taiwo pour écarter le danger. Odia avec Aldonine. Semberas, il n'y a pas de hors-jeu. Et Ferreira qui met ce ballon en touche. Ferreira qui couvrait sa défense centrale. Il faut être vigilant encore, ça va revenir. Chidi Odia avec Moussaïef qui est resté sur le côté gauche. Et le petit
Attention sur Ferreira et coup franc. Obstruction de Demetrius Ferreira et encore situation chaude à vivre. Regardez ce petit pont de Gousseyev, c'est bien joué techniquement. Et Ferreira obligé de se mettre au milieu et de faire obstruction. Attention, ce dernier ballon certainement de cette première mi-temps. Il n'est pas bon ce coup franc. Non. Il n'est pas bon pour le frapper directement. Gousseyev, il a plusieurs options. Est-ce qu'il va choisir ses grands gabarits au point de pénalty? Pas sûr qu'il soit à 9 mètres, regardez. Le mur marseillais. Monsieur Jakobson n'a pas relevé. Gousseyev en retrait. Attention, Ignacevic s'est contré. Et c'est corner. Et la belle inspiration, il ne l'avait pas fait sur l'action précédente en début de match, Aldolin. Et là, il a écarté les jambes. Regardez, pour laisser ce ballon, il a vu dans le dos son capitaine, Ignacevic. Le temps additionnel est dépassé. Monsieur Jakobson laisse ce corner se jouer. Ça traîne dans la surface et Barthez. Impeccable. Bah ça fait du bien. Que ça fait du bien, il le sait, Fabien Barthez. Ouais, il garde ce ballon précieusement. Il va gagner quelques secondes. Regardez, là, il va vite se relever. Pourtant, il y a les grands gabarits russes devant lui. Mais il capte ce ballon. Et c'est la mi-temps. Oui, c'est la pause sur ce score de 2-0 en faveur de l'OM. Lamouchi et Mamadou Niang au 22e et 38e minute permettent à l'OM pour l'instant de réussir une drôle de belle opération.